Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo présentation sur ces deux livres. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. J'ai été beaucoup prise par le boulot, par divers événements, bref. Mais j'aime autant les cartes, les oracles, tout ça, hein, j'ai pas changé. Donc je compte revenir, voilà, avec plusieurs vidéos. J'ai plusieurs, choses à partager avec vous. Voilà, pour partager mon avis, hein, parce que je déniche pas, non plus, des pépites, mais ça, par contre, oui, c'est vraiment des pépites. Donc, déjà, je remercie énormément, Yannick Le Graal. C'est quelqu'un d'accessible, d'abordable. Voilà, et donc qui a eu la gentillesse de m'offrir son livre pour que je puisse, vous le présenter. Et voilà, moi je le suis, via sa chaîne, YouTube. Il a un blog qui est super bien fait, où vous d'ailleurs vous pourrez retrouver des infos, sur ce livre-là. Donc moi je me suis offert ce livre-là et du coup j'attendais de recevoir celui-là pour, vous présenter également, celui-ci. C'est un combo, parfait en fait, hein, voilà. Donc merci beaucoup Yannick en tout cas, pour ta confiance et on commence, de suite, la petite review. Alors on va commencer, par celui-ci. Voilà. Alors, comme vous savez, hein, moi, je suis une fan, hein, d'oracle, de tarot. Je suis toujours à la recherche de diverses informations concernant le tarot, plus précisément, parce qu'un oracle, euh, on va dire qu'un oracle, voilà, on suit le livret de l'auteur et on a tout dans le livret, hein. Chaque oracle est indépendant, chaque oracle est différent, voilà. Tandis qu'un tarot, ça aura toujours la même signification, ça sera toujours la même chose, mais il y en a des tonnes, hein, sur des thèmes différents. Et surtout, moi, je vais toujours à la pêche au tirage. Alors, certes, hein, voilà, je tire les cartes pour les personnes, pour mon entourage. J'essaye de me les tirer à moi-même, mais quand c'est des questions perso, c'est un peu compliqué. Et parfois, j'aimerais travailler en fait sur le côté un peu psy, en fait, justement, qu'on va retrouver avec un tarot. Je trouve qu'avec un tarot, on peut creuser, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec un simple oracle. Je dis pas que les oracles, on peut pas travailler ce genre de choses, mais il faut vraiment un oracle adapté, en fait. Il y a des oracles, hein, voilà, qui sont pour tout ce qui sera question générale, où on peut quand même aller assez loin, mais on n'ira jamais aussi loin qu'avec un tarot, je trouve, hein. Ça, c'est mon avis vraiment perso. Après, voilà, il faut avoir des oracles qui seront plutôt, on va dire, faits pour un domaine spécial, quoi, hein. Un tirage sentimental, un autre, ce sera plutôt général, un autre, ce sera plutôt professionnel, enfin, voilà. C'est c'est pas toujours évident de trouver l'oracle qui va vous répondre comme vous le souhaitez. Tandis que si vous attrapez un tarot, je trouve qu'on peut répondre à tout type de questions et vraiment aller plus loin. Voilà. Donc, hop, on revient sur le sujet. Donc, 151 tirages pour le tarot. Bien évidemment, on peut l'utiliser pour les oracles, aucun souci. Et 1000 questions à poser. Donc ce livre est génial, vraiment. Il y a de quoi faire. Donc hop, je vais avancer un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir de quoi on parle. Donc vraiment très très bien fait. Très joli aussi, agréable à utiliser. Donc comment se servir de cet ouvrage? Donc voilà, hein, donc vous avez avant de commencer, prenez le temps de parcourir le livre. Vous pouvez sélectionner un tirage approprié en fonction de votre question ou bien prendre le livre au hasard et clac, on tombe sur une page et faire le tirage que vous voyez.
Voilà, même pour les personnes qui débuteraient, on explique, comment ça fonctionne. Et c'est vrai que moi, autour de moi, j'ai des personnes, hein, qui débutent et qui, aiment bien avoir un plan d'étalement, des cartes. Sans ça, ils n'y arrivent pas forcément. Ils ont pas comme ils sont pas habitués, bah, ils vont pas tirer 3 cartes au hasard et se dire: «Bah, tiens, ça veut dire ça veut dire ça». Voilà, ils ont vraiment besoin, d'avoir un plan élaboré. Ce livre-là est super bien fait pour les débutants, mais aussi pour les personnes qui s'y connaissent un peu plus. Parce que comme moi, hein, des fois, on voudrait faire des tirages pour avancer un petit peu sur soi, et on n'y pense pas toujours. Et en plus, ce livre, il y a des tirages, mais vraiment auxquels on n'aurait pas pensé. Et on se dit, ah ouais, ça serait vraiment intéressant de le faire pour voir ce que ça donne. Mais vraiment. Donc là, on a la table des matières. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment de tout sur tout. Voilà. C'est ça qui est génial. Avant de vous montrer un petit peu comment est fait les tirages, hop, je vais à la fin du livre. C'est super aussi. On a de quoi s'entraîner. Donc exercice et exemple d'interprétation. Donc on a le tirage, hein, proposé, vos réponses possibles à vous et une proposition de lecture, voilà, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc il y a plusieurs comme ça tirages proposés, voilà, avec divers tarots. Et c'est super intéressant, voilà, quand on débute, des fois on ne sait pas trop ce que ça voudrait dire. Donc voilà, on vous montre un peu le fonctionnement du coup. Donc je trouve ça hyper intéressant. C'est toujours bien d'avoir des exemples d'interprétation. Et voilà les tirages. Donc il est hyper bien illustré, je trouve. Il est très agréable, vraiment, il est vraiment joli, hein, ce livre. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire aussi vous-même vos propres tirages. C'est-à-dire que si par exemple, il y a une question qui vous intéresse là, une question qui vous intéresse là et une question qui vous intéresse là, vous pouvez les combiner et ça va vous faire votre propre tirage. Vous pouvez aussi tout à fait ne prendre juste, voilà, hein, qu'est-ce que j'aime plus que n'importe quoi. Si vous avez envie de répondre qu'à cette question-là, vous pouvez tirer qu'une seule carte et répondre qu'à cette question-là. Vous pouvez voilà, vous pouvez piocher comme ça des questions dans tous les tirages proposés. Donc du coup, ça va vous donner des tirages à l'infini, des questions, énormément de questions. Donc d'ailleurs, c'est pour ça, hein, qu'il est écrit 1000 questions à poser. Parce que il y a 1000 questions, je suppose, dans le livre. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est bien parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir un plan d'étalement. Donc on a des tirages simples à 3 cartes, d'autres à 9 cartes, hein, voilà, un peu plus compliqué. Mais ce qui est bien, c'est que chaque carte va avoir sa réponse, donc c'est quand même facile à utiliser. Voilà. Et on a vraiment tout type de tirage, c'est vraiment très intéressant. Quand on a ce livre, autant vous dire qu'on va pas s'embêter à aller chercher des tirages sur internet ou autre. Voilà, c'est vraiment bien fait. Il y a les tirages pour travailler sur l'enfance, sur ses peurs, sur l'amour, hein, bien évidemment. Voilà, les tirages un peu comme ça, psychanalyse, psychologique, les choses. Moi, c'est ce que j'aime aussi. Voilà, qui parfois sont un peu plus compliqués à trouver, hein, sur Internet. Voilà, on a vraiment de tout. Et j'aime énormément. Même, voilà, ouais. Même sur le sport, quoi. Et c'est vrai que ça, ça peut être des questions basiques, hein, mais on n'y pense pas forcément à faire ce genre de tirage. Et pourtant, ça peut être intéressant. Voilà, donc il est vraiment pratique, joli, une multitude de tirages à faire. Donc voilà, hein, foncez. Si vous êtes à la recherche de tirages comme moi, qui suis toujours en train de piocher là et là,
bah là, j'ai tout en fait. Voilà. Donc, vous pouvez le trouver sur Amazon, je crois au tarif de 25-26 euros. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'information. Je vous mettrai également la chaîne de Yannick Le Graal. Je vous mettrai aussi le lien de son blog. Voilà, il fait aussi des formations hein, pour apprendre à tirer le tarot plus précisément. Et franchement, c'est assez accessible en termes de prix. Donc voilà, je trouve vraiment bien ce qu'il fait en tous les cas. Voilà, donc je vais vous présenter du coup maintenant le deuxième livre. Donc en tous les cas, bah, merci beaucoup parce que vraiment c'est pépite hein, ce livre. Voilà, je le recommande. Donc deuxième livre, donc du coup, voilà, en faisant des recherches un petit peu plus du coup sur Yannick Le Graal, je suis donc tombée sur son blog et sur son blog vous allez avoir des informations que vous allez retrouver dans ce livre-là. Et autant vous dire que je me suis dit, bah il me le faut quoi. Voilà. Quand on cherche à apprendre le tarot, ce livre, il va à l'essentiel en fait. Voilà, il va au but, il tourne pas autour du pot, on s'ennuie pas. On a vraiment tout ce qu'il faut condensé et c'est clair. Voilà, c'est pas, ça part pas trop. Parce que des fois, il y a des livres, vous savez, on s'ennuie un peu en fait quand on les lit. C'est rébarbatif, voilà, c'est lourd. Là, pas du tout, en fait. C'est très léger et parce que le tarot, ça fait un peu peur, faut l'admettre hein, pour les personnes qui souhaitent apprendre. Là, en fait, c'est clairement, on vous dit pas, faut apprendre du par cœur. Non, au contraire, ça va être un livre que vous allez pouvoir vous servir en plus pour tous les tarots, hein. Bien que là, c'est bah, la base en fait, hein, voilà, le Rider-Waite. Mais généralement, c'est intéressant de connaître la base pour ensuite utiliser les autres tarots, bien que au final, vous pouvez commencer avec n'importe quel tarot et pas forcément celui-ci, parce que la signification sera toujours la même. Mais ce qui est bien, c'est que là, vous avez en fait Yannick a fait une recherche au niveau des symboles, d'où ça vient, etc. Et je trouve que c'est quand même intéressant. Alors, hop. Donc, du coup. Donc on vous explique tout, à quoi se rapportent les deniers, les bâtons, les coupes, les épées, ça c'est intéressant. C'est vraiment intéressant hein, de lire l'explication. Moi je ne vais pas vous le lire parce que voilà, je vous laisserai acquérir le livre si vous souhaitez. Et puis ce serait long hein, au niveau de la vidéo. Je vais juste vous montrer comment le livre est fait. Donc voilà, par exemple, donc on part sur la première carte, le fou. Donc vous avez renaître à la joie, l'essence de la carte, la signification de la carte, les mots-clés, commencement, insouciance, joie de vivre, les blocages, ce sera la naïveté et l'inconscience. Donc après, peu importe voilà, le tarot que vous utilisez, bah, ce sera toujours ça. Vous avez le symbolisme, donc on vous explique effectivement bah, un peu... on pose des mots hein, sur l'image. C'est très bien fait parce que comme je vous dis, vraiment ça va à l'essentiel. C'est vraiment pas lourd à lire. Moi, ça m'a parlé de suite hein, quand j'ai lu. Hein, voilà, hein, là, on voit en gras hein, le goût de la vie. Mais le fou, c'est vraiment ça. Hein, c'est la joie. Tout est bien en plus mis en gras. Voilà, on va vraiment à l'essentiel. Et donc là, vous avez le symbolisme de la carte, l'explication du coup. Et vous avez du coup ici les trois essences du fou. Donc vous avez la renaissance, l'insouciance, l'euphorie. Donc la petite explication. Vous avez le côté lumière et le côté ombre. Donc le côté ombre, vous savez, hein, c'est quand bah, soit vous tirez la carte renversée,
soit quand la carte se trouvera dans une position négative. Voilà, moi j'ai plutôt tendance à faire ça. J'utilise pas forcément le côté endroit en vert. Moi, je vais lire en fait le côté renversé, côté ombre du coup. Quand la carte va se trouver dans une position, vous savez, des fois dans les tirages, vous avez le pour, le contre. Bah voilà, si ma carte elle se trouve plutôt en contre, bah je vais lire du coup l'ombre. Voilà. Et vous avez par domaine, amour, travail, argent. Ça c'est super. Du coup, parce que souvent c'est ce qu'on recherche un petit peu. Donc ça peut être vraiment pratique pour les débutants, hein. Donc cette page-là, elle est vraiment géniale. Voilà, c'est rapide et de suite on a la signification de la carte. Sans, si on n'a pas envie de rentrer dans les détails, hein, voilà. Mais c'est toujours bien si on souhaite approfondir un petit peu ses connaissances. On a tout et voilà, l'essentiel quoi. Et on a ça du coup pour chaque carte, hein, voilà, là, vous savez, voilà, par exemple, du coup pour le magicien, le potentiel, la volonté, la création, et à chaque fois, hop, c'est vraiment hyper bien fait, je trouve. Et toujours l'explication sur les symboles qu'on peut retrouver dans la carte, hein, voilà. Si on veut apprendre aussi le Rider-Waite vraiment classique de base, vous avez tout. Voilà. Donc il est pareil, hein, très bien illustré, je trouve, très agréable, voilà, à utiliser. Et on va à l'essentiel. Si moi je devais garder un livre pour m'apprendre le tarot, ce serait celui-ci. Vous savez, en comparaison, je vais vous montrer. J'avais acheté, pour apprendre un petit peu, j'avais acheté ce livre-là, le grand guide du tarot, que finalement je me sers que très peu. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est lourd en fait. Voilà. Pour vous expliquer. Voilà. Alors ce que je fais quand je m'en sers, je me sers souvent de cette partie-là en fait. Voilà, c'est tout. Parce que là, donc vous avez comprendre le mat, etc. Mais c'est un peu c'est un petit peu lourd, je trouve. Vous voyez, voilà, je me suis à tout lire. Je me suis un petit peu ennuyée, on va dire. Bon, après, ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est qu'à chaque carte, vous avez un tirage. Voilà, c'est vraiment deux livres différents. Alors, ils peuvent être complémentaires, bien évidemment. Mais voilà, j'avoue que même si les deux livres sont quand même intéressants, je ne vais pas dire qu'il est inintéressant, hein, attention, mais je dis que celui-ci est un petit peu plus... Quand on commence à aller vers le tarot, pour un débutant, c'est vrai que déjà on s'est dit, mince, le tarot, ça fait un peu peur. Et quand on a ça, là, ce gros livre dans les mains, ça peut être un peu lourd. Voilà, ça peut être un peu lourd au départ. Mais il est très bien aussi, hein, je dis pas qu'il est pas bien. Mais du coup, voilà, quand je compare les livres, euh, celui-ci est plus condensé et on va à l'essentiel. Voilà, on n'a pas besoin de tout lire, c'est facile, c'est léger, c'est des petites phrases qu'on peut peut-être à force retenir et voilà, sans apprendre par cœur, hein, du coup, mais automatiquement un petit texte comme ça sera plus facile, on aura moins de difficultés à s'en rappeler plutôt qu'un grand texte assez lourd. Voilà. Et je crois qu'à la fin, il y avait un petit quelque chose que j'avais vu aussi qui était sympathique. Tac, en annexe. Voilà, donc on a le cycle un peu, donc il appelle ça le cycle de l'âme, mais le cycle un peu de la vie, hein, avec le tarot et la numérologie dans le tarot. Voilà. Puisqu'on sait qu'effectivement, le numéro 1, que ce soit l'as de denier, de bâton, de coupe, ça sera toujours un peu ces mots-clés.
Ce sera ces mots-clés qu'on aura en fait. Voilà. Voilà pour ce livre que je recommande du coup voilà, hein, aux personnes qui veulent en savoir plus sur le tarot, pour les débutants. Il est hyper bien fait. Voilà, donc en tout cas, un grand merci à Yannick Le Graal pour son travail parce que c'est quand même hyper complet, je trouve. Et comme je vous disais, c'est un super combo d'avoir si on a ces deux livres, et ben on a tout. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.